Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser cette pièce sur Fusion 360. Nous allons l'imprimer et l'installer sur une machine pour voir le résultat. Et salut, j'espère que vous allez bien. J'avais réparé cet axe sur Fusion 360 et je l'avais fait usiner si vous vous rappelez dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, on va créer une poulie entre cet axe et entre cette courroie qu'on va adapter juste ici. Donc on se retrouve sur Fusion 360 tout de suite pour regarder ça ensemble. On peut le voir ici que la poulie tourne vraiment difficilement et ça va user plus rapidement. Donc la machine sert tout simplement à retourner des bouteilles, les mettre à l'envers, les ioniser pour enlever la poussière et les poser sur un convoyeur prêt à être rempli. Voilà un peu le processus de la machine que l'on va réparer aujourd'hui. Le problème qu'il y a, c'est que la poulie existante, elle a pris du jeu à cause que le shaft et la clavette s'est mangé ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer en 3D pour pouvoir réparer la machine aujourd'hui. On va remodéliser tout ça sur Fusion 360 ensemble. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais pas partir sur le modèle à recopier, mais je vais le créer à partir de l'axe que j'avais déjà dessiné précédemment. Donc on va construire notre poulie à partir de ce modèle déjà existant. Je prends ma gorgée de café et on se retrouve. Voici l'axe que j'avais dessiné la dernière fois pour vous faire un tutoriel. Donc je vais reprendre le même dessin car il s'agit de la même machine et du même axe. Je vais tout simplement créer ma poulie à partir de ce modèle. Donc je vais sélectionner l'arête à l'intérieur de la première rainure. Ensuite, nous allons dessiner un cercle de diamètre 100 mm. Puis, une fois que c'est terminé, nous allons terminer l'esquisse avec le bouton vert en haut à droite et nous allons extruder celui-ci de 40 mm. Je vais mettre moins 40 pour que ça aille vers le bas et non vers le haut. Donc moins 40 mm et nous appuyons sur la touche Entrée. La deuxième étape, c'est la rainure de clavette. Donc nous cliquons sur une des faces comme ceci. Nous allons faire un rectangle par le centre. C'est une clavette de 8 mm. Donc tout simplement prendre la largeur de notre rectangle de 8 mm. Pour ce qui est de la hauteur, il va falloir une clavette de 4 mm parce qu'une clavette c'est carré, donc 4 mm pour qu'elle rentre de 8 mm. Donc nous allons tout simplement créer une ligne et renseigner une valeur de 4 mm. On sélectionne la face que l'on veut extruder et on passe à travers tout. Et voilà, notre clavette est terminée. Pour la troisième étape, je vais créer une rainure à l'intérieur de ma poulie. C'est tout simplement car ma courroie a un système de guidage. Donc je vais créer un trapèze à travers celui-ci. Donc je vais cliquer sur projeter, inclure et je vais commencer ma modélisation. C'est un cylindre, donc l'arête n'apparaît pas. Il va falloir tracer une ligne droite entre les deux points violets qui ont été apparus à l'écran. Et là, on a commencé la modélisation de notre trapèze pour la rainure. On vient cacher le corps dans le navigateur tout simplement. Puis on vient commencer à tracer notre forme souhaitée. Je vais créer des contraintes égales pour que le trapèze soit symétrique par son centre et ensuite je vais venir tout simplement placer le trapèze au milieu de notre cylindre. Une fois le positionnement terminé, je viens sélectionner les faces pour les bloquer en bleu. Je viens faire réapparaître mon corps et ensuite je viens faire une révolution tout autour de l'axe Z. Une fois fait, je vais pouvoir terminer ma troisième partie en créant un chanfrein de 1 mm. Nous allons passer à la quatrième et dernière étape de la modélisation 3D. En passant un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ceux qui le savent, faire des vidéos, ça prend du temps. Donc on va créer ensuite une ellipse, donc un coil en anglais. On va pouvoir le placer autour de notre nouveau cercle, donc de 100 mm. Je vous fais un gros plan des paramètres que j'ai utilisés. Donc en profil, le plan, donc c'est le haut de notre cylindre où on veut démarrer le coil. En type, on va mettre révolution et hauteur. En diamètre, 100 mm parce que ma pièce fait 100 mm. En révolution, on va mettre 0.25 parce que je veux que ça fasse seulement un quart. Donc 1 c'est 360 degrés et 0.25 évidemment, donc c'est un quart de mon cercle. En hauteur 40 parce que la hauteur est 40. En angle on laisse 0 parce que je veux pas qu'il ait un angle conique. En section on met triangle externe pour que la matière rentre à l'intérieur. On laisse au centre, section type
c'est la taille que va avoir notre profondeur, donc 1 mm, on peut mettre plus ou moins grand, donc moi j'ai choisi 1 mm, et opération couper. Voilà donc les paramètres que j'ai utilisés pour mon coil. On vérifie qu'il est parfaitement coupé aux deux extrémités, c'est important parce qu'on ne veut pas avoir de problème lorsque l'on va faire les prochaines opérations. On sélectionne toutes les faces que l'on a extrudées avec notre ellipse, notre coil, puis on va en faire une symétrie par rapport à un plan. De ce fait, on va pouvoir créer des croix quand on va faire la prochaine étape qui sera la révolution circulaire. Donc on pense à aller resélectionner toutes les faces que l'on souhaite faire pour le pattern. Donc on va aller dans créer, on fait un pattern et un circular pattern et on choisit les bons paramètres. Je vais vous montrer les paramètres que j'ai utilisés, ça sera pas long, je vous l'affiche à l'écran. Donc dans le type on est en face et on voit que j'ai sélectionné les 8 faces, j'ai sélectionné un axe et l'axe Z. Distribution c'est complète donc c'est full et en quantité j'ai mis 20. Ensuite on appuie sur OK, on laisse un petit temps de chargement en fonction de la puissance de votre ordinateur et on se retrouve pour le résultat affiché à l'écran. Tadam! Et voilà, c'est terminé, donc je l'imprime tout de suite en 3D, je vais l'installer et on se retrouve pour voir si c'est fonctionnel. Donc la pièce a fini d'imprimer, voilà à quoi elle ressemble. Elle rentre parfaitement dans la courroie, donc c'est ce que je voulais. Elle est bien guidée. Elle est parfaitement adaptée à mon axe. Elle rentre, je vais le faire de l'autre côté. Elle force un petit peu, mais pas trop. C'est exactement le jeu que je souhaitais pour avoir un bon guidage. Je vais l'installer, je vais tourner avec, puis je vous dirai le temps, qu'est-ce que ça donne. Puis on se tient au courant pour la suite. Merci, à plus, bye.